la quête de la connaissance commence souvent par la reconnaissance de notre propre méconnaissance. Cette phrase célèbre, prononcée par Socrate, résonne à travers les âges comme un appel à la réflexion. Dans un monde où les certitudes règnent en maître, Socrate, avec sa méthode de questionnement, nous invite à nous plonger dans les profondeurs de notre propre ignorance. À l'aube de la démocratie athénienne, la Grèce est un terreau fertile pour les idées. Les philosophes rivalisent d'ingéniosité, cherchant chacun leur vérité. Mais au milieu de cette effervescence intellectuelle, un homme se distingue. Socrate ne se contente pas d'énoncer des vérités, il questionne ce que chacun croit savoir. Son approche, loin d'être celle du sage qui détient toutes les réponses, est celle du chercheur qui, armé de doutes et d'interrogations, se ferait un chemin vers la connaissance. À travers les ruelles pavées d'Athènes, Socrate croise la route de politiciens, de poètes, de jeunes idéalistes. Chacun se vantant de sa sagesse, de sa connaissance. Il les interroge avec un art consommé, les poussant à reconnaître la fragilité de leur certitude. C'est un paradoxe troublant, la quête de la vérité passe par l'acceptation de notre propre ignorance. Dans cette Athènes bouillonnante, où les valeurs de la démocratie émergent, Socrate devient le phare qui éclaire les esprits. Ses dialogues, souvent réputés pour leur simplicité, sont en réalité des trésors de profondeur. Ils révèlent non seulement les limites de la connaissance humaine, mais aussi la nécessité d'une introspection continue. La méthode socratique n'est pas qu'un outil, c'est une invitation à explorer l'essence même de l'existence. Pourtant, cette recherche inlassable de la vérité ne plaît pas à tout le monde. Dans un monde où l'autorité et la tradition règnent, Socrate devient une figure controversée. Ses idées, jugées subversives, le placent en opposition avec ceux qui détiennent le pouvoir. Mais pour lui, la quête de la vérité est plus puissante que la peur de la mort. Cela l'amène à sa fin tragique, mais également à une immortalité dans le panthéon des penseurs. Socrate nous rappelle que la sagesse ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans la capacité à remettre en question, à douter et surtout, à reconnaître notre ignorance. C'est ce chemin tortueux vers la vérité qui nous définit et nous rend véritablement humains. Dans les rues d'Athènes, alors que les philosophes et les orateurs se disputaient la gloire des grands discours, Socrate se tenait là, observant le monde autour de lui. Il n'était pas un homme qui cherchait à se faire respecter par ses pairs par le biais de l'éloquence ou de la rhétorique. Au contraire, il était un homme de questionnement, un homme d'interrogation, un homme qui s'illustre par sa capacité à sonder les profondeurs de l'âme humaine. Au cœur de son enseignement se trouvait une méthode simple mais radicale, le dialogue. C'était un échange d'idées, d'opinions, mais aussi, et surtout, d'incertitudes. L'une des rencontres marquantes fut avec un jeune homme du nom d'Antisthène, qui aspirait à la sagesse. Socrate engagea un dialogue avec lui, soulevant des questions sur la vertu et le bonheur. Antisthène, plein de certitudes, prétendait que la richesse et le pouvoir apportaient le bonheur. Mais Socrate, par ses questions incisives, commença à ébranler ses convictions. « Qu'est-ce que la richesse, si elle n'apporte que l'envie des autres ?» demanda-t-il. Les mots de Socrate résonnaient profondément, et par un simple échange, il ouvrait la voie à une réflexion plus profonde sur ce qui constitue véritablement une vie bonne. Cependant, la méthode socratique n'était pas sans conséquences. Les puissants d'Athènes, se sentant menacés par cet homme qui osait défier les idées établies, voyaient en lui une menace. Les sophistes, ces enseignants de la rhétorique, étaient particulièrement agacés. Ils étaient des experts dans l'art de convaincre par des arguties et des sophismes, mais face à Socrate, ils trouvaient leurs arguments vides. Un incident marquant fut celui où il confronta l'un des sophistes, Gorgia, sur la question de la vérité. La discussion s'intensifia, et Gorgia, mettant en avant des arguments brillants mais dénués de sens, fut progressivement démasqué par Socrate, qui ne cherchait qu'à éclairer la vérité au lieu de la travestir. C'était une lutte constante, mais cela ne faisait qu'aiguiser la détermination de Socrate. Plutôt que de se retirer dans l'ombre, il continuait d'arpenter les rues d'Athènes, conversant avec tous ceux qu'il croisait. À chaque rencontre, il semait des graines de scepticisme. La grande majorité des Athéniens, bien que fascinés par cet homme étrange, restaient sur la défensive. Ils se demandaient si réellement connaître leur ignorance était un chemin vers la sagesse ou s'ils préféraient vivre dans une ignorance confortable. Socrate ne se lassait jamais. Lors d'un jour marquant, il s'adressa à un groupe de jeunes hommes qui, comme souvent,
se réunissaient pour discuter de la politique et des affaires de la cité. Plutôt que de se joindre à leur discussion, il leur posa une question simple mais percutante. « Que savez-vous de la vertu » Inévitablement, leur réponse était chargée de certitude, mais Socrate, par ses questions successives, commença à les amener à réaliser l'évidente vacuité de leurs affirmations. Ce moment de réalisation, lorsqu'ils comprenaient qu'ils ne savaient pas ce qu'ils pensaient savoir, était souvent désarçonnant. Mais l'intensité des échanges ne faisait que croître. Les rumeurs d'un complot contre Socrate commençaient à circuler dans la ville. Ses opposants, ayant vu leur influence diminuer par ces questionnements incessants, cherchaient un moyen de le réduire au silence. Le jour de son arrestation, Socrate, fidèle à lui-même, ne chercha ni la fuite ni la défense. Au lieu de cela, il accepta son sort avec dignité, affirmant que la mort ne devait pas être crainte, car elle ne pouvait être que soit un profond sommeil, soit une rencontre avec des âmes plus sages. Ainsi, alors qu'il se préparait à faire face à son procès, Socrate restait inébranlable. Sa dernière leçon, donnée devant le tribunal, fut un testament à sa vie de quête de vérité. Il déclara que nul ne devrait être puni pour avoir cherché la vérité. La sagesse, selon lui, n'était pas un but à atteindre, mais un chemin à parcourir, un voyage que chacun d'entre nous doit entreprendre, armé du courage de questionner, de douter, et surtout, de reconnaître son ignorance. Alors que les juges le regardaient, prêts à le condamner, Socrate se leva et se mit à défendre non seulement sa vie, mais aussi la valeur même de la philosophie. Il affirma avec force, « La vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Ce moment, empreint de tension et de drame, fit vibrer les cœurs et les esprits de ses auditeurs. C'était non seulement un acte de bravoure intellectuelle, mais aussi une démonstration de son engagement envers ses convictions les plus profondes. Dans ce tribunal où il était condamné pour avoir questionné les normes et les croyances, Socrate ne se battait pas uniquement pour sa propre existence, mais pour l'idée que la recherche de la vérité et de la compréhension est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Il défiait ses accusateurs, non par la colère ou la rancœur, mais par la puissance de ses idées. Il savait que le véritable danger réside dans l'ignorance, et il préférait mourir que de renoncer à la quête de la vérité. Ce fut un acte héroïque qui marqua à jamais l'histoire de la philosophie et la manière dont nous percevons la connaissance et l'ignorance. Socrate, en ce moment décisif, incarna l'essence même de la sagesse, la capacité à affronter ses propres démons et à défendre ce qui est juste, même face à la mort. C'est cet esprit de résistance et d'intégrité qui a fait de lui une figure emblématique et intemporelle dans le panthéon des sages. La réflexion sur l'héritage de Socrate révèle tout autant la profondeur de son influence que la légèreté de sa méthode. Ses idées ne se sont pas seulement échappées des murs d'Athènes pour voyager à travers le temps, elles ont trouvé écho chez des philosophes, des écrivains et des penseurs jusqu'à nos jours. Socrate a laissé derrière lui non seulement des mots, mais une méthode d'interrogation qui a pu nous apprendre à devenir des penseurs critiques. La maïeutique, sa manière de questionner pour faire émerger la vérité, est devenue un fondement de l'éducation moderne. Par cette approche, il a encouragé chacun à ne pas accepter les vérités établies sans un examen approfondi. Il a offert une voie pour explorer les croyances et les valeurs, et pour en apprendre sur soi-même et sur le monde. Aujourd'hui, à une époque où la désinformation et les stéréotypes dominent souvent notre compréhension du monde, les enseignements de Socrate semblent plus pertinents que jamais. À travers ses dialogues et sa quête de réponses, il nous interpelle sur l'importance de la curiosité intellectuelle et de la remise en question. L'héritage de Socrate réside dans la manière dont il nous a appris à naviguer dans la complexité de la vie avec un esprit critique et ouvert. Sa célèbre phrase sur la valeur de l'examen de soi reste une invitation intemporelle à nous regarder dans le miroir et à accepter que notre ignorance peut être le premier pas vers une connaissance plus profonde. En cela, il nous incite non seulement à réfléchir à qui nous sommes, mais à nous engager activement dans la recherche de la vérité, quel qu'en soit le coût. Alors, face à l'immensité de cette réflexion, il est crucial de se demander, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Socrate nous exhorte à ne pas tomber dans le piège de l'autosatisfaction intellectuelle. Il nous appelle à être des chercheurs de vérité, à questionner nos croyances, à embrasser notre ignorance, et à chérir la sagesse qui émerge de cette quête. Dans un monde où il est si facile de se laisser emporter par des certitudes, il est impératif de se rappeler que chaque question ouvre la voie à une compréhension plus riche et plus nuancée. La sagesse, comme Socrate nous l'enseigne, n'est pas seulement une collection de réponses,
mais un engagement envers l'exploration constante des mystères de la vie. Ainsi, en prenant un moment pour réfléchir à la vie et à l'influence de Socrate, posons-nous les questions essentielles: comment pouvons-nous appliquer cette invitation à l'examen de soi dans notre quotidien? À quels égards devrions-nous reconsidérer nos certitudes? Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, embrasser l'ignorance avec courage pour poursuivre la sagesse? Socrate nous a montré que la véritable sagesse commence lorsqu'on est prêt à reconnaître notre propre ignorance. Que cette invitation à la quête de la vérité résonne en chacun de nous, nous guidant vers une vie d'examen, de questionnement et d'enrichissement personnel.